Salut Angle Mort du 7 mai. D'ailleurs, message en passant, c'est ma fête dimanche. C'est la fête des mères et c'est ma fête aussi. Mon anniversaire. Les Français trouvent toujours ça drôle quand on dit c'est ma fête. Alors, ben oui, je m'attends à énormément de souhaits, énormément de mots fantastiques de votre part. Vous allez m'inonder, ça va être fantastique. Puis je vais vous répondre merci, merci. Bon, voilà. Ça fait que pas question de faire semblant qu'on passe en dessous du radar. C'est un événement chaque année grandiose. Non, c'est quelque chose qui me laisse de glace. Mon anniversaire, ça m'a jamais fasciné, même quand j'étais jeune. Puis mon neveu Louis, il est pareil comme moi, c'est-à-dire que quand on lui dit qu'est-ce que tu aimerais avoir comme cadeau à n'importe quelle occasion, il sait jamais quoi répondre. Moi c'est pareil. Puis de souligner ça, c'est sûr que comme tout le monde, j'apprécie que quelqu'un te fasse ne serait-ce qu'un message sur ton Facebook ou peu importe. C'est bien certain. C'est pas comme genre « Ah, ça me gaze ». Ben non, c'est très cool. Mais j'accorde pas d'importance à ça. Puis dans la vie, habituellement, on pense pas à donner ce qu'on cherche pas à recevoir. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais on cherche pas... On pense pas, il faut être précis, on pense pas à donner ce qu'on cherche pas à recevoir. Donc moi, vous vous doutez, les anniversaires des autres, 98% du temps, Facebook me sauve la vie pour ça. Mon chum Guy Laforce, c'était sa fête hier, ça fait des décennies que je sais que c'est le 6 mai. Puis si c'était pas de Facebook qui a écrit « c'est la fête à Guy Laforce », ça m'aurait sorti de la tête complètement. Mais si Guy me souhaite pas bonne fête dimanche, c'est un détail, comprenez-vous? Ça fait que bref. Alors, je commence comme ça pour vous dire « vous avez d'affaires à me souhaiter bonne fête ». Alors, aujourd'hui, j'ai trop de sujets, ça fait que je ne vais pas toutes les faire. Je vais y aller dans l'ordre qui me viennent en tête, mais en faisant mes lectures ce matin, c'est comme malade à quel point il y avait des affaires qui m'interpellaient. Beaucoup. Je commence avec un article de Patrick Lagacé qui résume, grosso modo, une position que vous m'avez entendu ici et là avoir. C'est-à-dire que, puis c'est quelque chose que je ramenais souvent, qui délibérément, quand j'étais avec Éric, au FM 93, où est-ce que je lui disais que, exemple, je disais, fais une manifestation dehors, pars une manifestation pour baisser les taxes municipales puis les impôts, vous allez être 4. Mais fais une manifestation parce que tout à coup, on demande 1 pièce à l'entrée des urgences, puis la ville va être dehors. En un mot, on veut tout gratis, ça c'est fantastique, mais le reste, oublie ça. Puis c'est pas juste économique, c'est que on s'occupe des affaires qui nous apparaissent importantes ici maintenant. Vous remarquez qu'il n'y a aucun gouvernement jamais qui s'en va en élection en disant « Nous autres, on va réparer des routes, on va refaire l'aqueduc, zéro. » Sauf que tout à coup, 20, 30, 50, 100 ans plus tard, ça te tombe dessus. Puis là, tu fais « Comment ça se fait que vous n'avez pas entretenu ça? » Ben, c'est ça. Puis Lagacé, ce qu'il dit aujourd'hui, c'est que le système de santé qu'on a, qui à certains égards est excellent, mais qui dans les CHSLD, manifestement, avait de graves problèmes, tout ça, comme l'ensemble de bien des affaires, d'ailleurs, est juste exacerbé actuellement. C'est-à-dire que des affaires qu'on voyait moins, aujourd'hui, on les voit plus, incluant nos propres amis. Puis que c'est la faute de monsieur, madame, tout le monde, je m'excuse, mais si vous êtes content de dire que vous vivez en démocratie, puis que vous dites « vive la démocratie », puis « vive la liberté d'expression », puis blablabla, ah ouais, ben parfait, vous voulez pas d'autocratie, vous voulez pas de monarchie, la reine, ça ne nous ressemble pas, on veut pas avoir de dictature, parfait, ouais, super. Ben, ça veut dire que vous avez ce que vous méritez en bout de ligne, tout le temps, dans tout. La seule place qui n'est pas comme ça, c'est l'entreprise privée. Dans l'entreprise privée qui n'est pas syndiquée, ben là, effectivement, on vous prend, on vous donne une paye, puis on vous dit « ferme ta gueule », puis tout à coup, si ça fait plus, c'est tout. Dans l'entreprise syndiquée, déjà, il y a un jeu de pouvoir différent. Puis, au niveau de la fonction publique, ben là, c'est d'autres règles. Il y a du monde que tu peux même pas mettre à la porte ou à moins d'un miracle. Mais pour ce qui est de la politique et les grandes orientations de la place où vous vivez, là, c'est comme Lagacé dit, ça fait 40 ans. C'est pas la CAQ, oubliez ça. C'est pas un combat entre Marguerite Blais puis Gaétan Barrette, c'est lequel des deux qui a tout scrappé, puis... Non! Ça fait 40 ans que c'est n'importe quoi. Ça fait 40 ans que c'est géré justement en entreprise de fonction publique. Ça fait 40 ans que l'important, c'est combien de congés va se prendre. Puis les gens qui travaillent dans ce système-là sont pas ceux... Quand tu arrives dans un système, là, t'en es inévitablement victime, ou du moins esclave.
Je vais vous donner un exemple. Quand il est arrivé les affaires de la DPJ à Granby avec la petite fille, j'étais en onde avec Éric. Puis, ce qui sort souvent là-dedans, c'est l'imputabilité. C'est-à-dire, il faut savoir c'est qui le boss de cette DPJ-là, puis il faut savoir, puis là, cette personne-là doit être imputable, etc. Vrai, souvent, peut-être que dans la fonction publique, l'imputabilité n'est pas assez forte. C'est-à-dire que les gens font des affaires, puis ils ne sont jamais responsables en bout de ligne. OK, c'est une chose. Mais la réalité, c'est que le jour où vous coupez la tête de Paul Henry, qui était le boss, puis qui a effectivement mal agi, puis que vous l'enlevez, puis vous le remettez par quelqu'un que vous dites « Ah, lui, il est bon, là. Ben, elle a un beau CV, puis telle affaire. » Si vous la remettez dans le même système, vous pensez quoi, au juste? Vous pensez qu'il va arriver quoi? C'est comme... Vous dites « Hey, ça, là, ce gars-là, il court vite en tabarouette, là. Il fait le 100 mètres en 9,8 secondes. Il est écœurant. Parfait, on le fait courir un marathon. » Ben non. Ben là, tu me dis qu'il court vite. Il est bien meilleur que l'autre. L'autre, il n'a pas fini son marathon. Lui, il fait le 100 mètres en 9 secondes. Ouais, mais tu lui demandes de faire 42 km. Ben voilà. C'est que tu prends quelqu'un qui a des compétences avérées, tu le mets dans un système, le système le mange. Ça fait que le système de la santé est manifestement pas optimal. Il est probablement impossible qu'il le soit. Malgré tout, les gens qui travaillent là-dedans sont souvent... Moi, je l'ai vécu avec mon père, qui était à l'Hôpital général de Québec pendant 7 ans, dans l'aile Alzheimer. Puis, je vais vous dire, c'est pas des travailleurs, c'est pas du monde qui a une job, c'est une vocation. Même le gars qui nettoie le plancher, il était fin. Je veux dire, tu fais... Comment ils font, ces gens-là, pour être de même dans des conditions avec du monde bizarre? Hey, une aile juste du monde Alzheimer, je peux te dire que c'est spectaculaire. Spectaculaire, là, tu sais. Puis eux autres, ils se lèvent là, le matin, puis de nuit, puis 40 heures par semaine, on fait ça toute ma vie. Ça fait que le système ne pollue pas l'individu, selon les observations que je vois. Mais à quelque part, ça devient impossible de pouvoir faire sa job comme du monde. Peu importe que tu sois excellent ou que tu sois moyen, ou peut-être que tu es une pomme pourrie, parce qu'il y a de tout dans tout, là. Ça fait que ce système-là, à un moment donné, il est jugé par les instances en haut de la pyramide, c'est-à-dire le ministre de la Santé, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, puis après ça, tu descends, blablabla. Pareil pour l'école, les commissions scolaires, name it. Quand le système est ordinaire, parce que le système a des intérêts X, Y, Z, etc., puis tout ça doit se balancer au fil du temps, pensez pas que c'est l'individu en bas de la pyramide qui est capable de tout corriger ça. C'est physiquement impossible. Ça fait que ça fait 40 ans que plein d'affaires sont ordinaires, puis là, après ça, vous voulez pointer du doigt tel ou tel. Vous me faites tout rire, un plus que les autres. C'est tout... C'est l'intérêt de tous et chacun de voir qu'est-ce qui est important dans sa vie ou dans le collectif qui rend que tout à coup, ces choses-là arrivent ou pas. Point final. Je reprends encore la phrase de Michel Onfray qui dit « Moi, j'ai rien contre Marine Le Pen, j'en ai pour ceux qui la rendent possible. » Puis moi, j'ai réellement rien contre Marine Le Pen, elle fait partie de la vie démocratique en France. Puis justement, elle est au deuxième tour contre Emmanuel Macron à la dernière élection. Ça veut dire qu'elle est là, il y a une raison. Vous ne l'aimez pas, mais il y a une raison. Ça fait que c'est tout ça, tu sais. Puis toute la gang, là, c'est les gouvernements nous mentent, etc. Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi? Vous pensez... Ils sont rendus là comment? Si vous pensez que les gouvernements sont tous corrompus par définition, ce qui est ridicule, bien, c'est quoi que vous voulez faire? Ça prend quoi, là? On est rendu vous voulez faire une révolution? Une révolution? Toute la gang là, qui est sur YouTube en train de dire qu'il y a des complots partout, là, une fois que vous avez dit ça, c'est quoi l'autre étape? Vous faites quoi? Vous sortez avec des guns? C'est comme, à un moment donné, si vous avez autre chose à proposer que le système dans lequel on est, je ne vous parle même pas de tel ou tel gouvernement, mais vous avez autre chose à proposer, il va falloir que, ultimement, vous dites, bien, la démocratie, ça ne fait pas de job. Ah bon, parfait. Qu'est-ce que vous proposez? Voyez-vous, c'est un cul-de-sac qui revient que, collectivement, on est tout le temps responsable de tout. Il n'y a aucun individu dans une démocratie qui est, en bout de ligne, c'est de sa faute à lui. Puis si vous n'aimez pas Donald Trump, puis moi, j'ai ma position à son égard, c'est beaucoup altéré. J'ai jamais été son fan zéro, mais j'ai tendance à penser que personne n'est toujours tout beau ou tout croche. Mais là, tu sais, je vois ça aller, là, puis c'est n'importe quoi. Bien, je m'excuse, mais il va falloir que vous descendiez d'un étage, que vous alliez à la base, puis voir c'est qui l'ont rendu possible. Ça fait que c'est juste que vous ne l'entendez jamais dans les médias mainstream, ça, parce que c'est une attaque à l'auditeur. C'est juste ça la différence. Posez-vous pas de questions pourquoi vous n'entendez pas ni Éric, je veux dire, c'est d'un grand courage que Lagacé vient de faire.
Il vient de dire à quelque part, vous tous qui m'écoutez, c'est toute de votre gang de... Parce que lui, il partait de l'affaire qu'il se fait souvent ramasser en disant « t'es pas positif, tu rajoutes pas de solutions, tu rajoutes juste des problèmes, etc. » t'sais. Puis vous parlez à un gars, vous le savez, moi, je suis loin d'être un chialeux. Là. Quand je suis critique de quelque chose, j'essaie que ça soit articulé. Puis dans la vraie vie, je suis une bête de positivisme. Là. Moi, la période actuelle, elle assombrit pas mon esprit. Puis je veux pas, puis je suis pas fait de même. Bon, point barre. Mais il reste que je souscris totalement à cette position-là, qui est que, je suis désolé, mais regardez-vous tous dans le miroir, puis si vous dites c'est de la faute à lui puis à elle, ben à un moment donné, tu sais, je veux dire, c'est comme le sujet très touché de la violence conjugale. À un moment donné, on dit « Ah, c'est une spirale dans laquelle la femme embarque, etc. » Puis finalement, elle est pognée dans un truc. C'est tout vrai. C'est tout archi vrai. C'est bien trop facile de dire qu'à un certain moment, de juste dire « Ben écoute, ton mari est violent, fais juste t'en aller. » Il y a du monde qui n'ont même pas cette capacité-là. Je fais juste dire que c'est pas lors de la première date qu'un gars s'avère violent. Il y a une escalade. Puis qu'il y a un paquet de filles qui, à quelque part en cours de route, n'acceptent pas le moment X qu'une autre fait « Ah, écoute, c'est pas si grave, puis c'est pas grave, puis on continue. » Bon, mais c'est vrai dans tout, ça. C'est vrai dans tout. Il y a des individus qui, à quelque part, ont une sensibilité à dire « On s'en va pas dans la bonne direction. » Puis il y a des politiciens de même, puis tous et chacun, on est de même. Il n'y a personne qui a un radar constamment parfait. Parce que l'inverse de ça, c'est de gérer le risque tout le temps, puis de vouloir tout contrôler, puis d'avoir peur de tout. C'est pas mieux. À un moment donné, il faut faire confiance, là, sinon la vie est invivable. Ça fait que c'est juste ça le point, c'est que je suis d'accord à dire que aucun système est parfait. Aucun. Le nôtre dans lequel on vit ne l'est pas. Le gouvernement qu'on a élu ne l'est pas. Puis là, vous pouvez descendre la liste. L'opposition ne l'est pas. Ton voisin ne l'est pas. Personne ne l'est. Ça fait que d'être négatif par rapport à ça, effectivement, je ne vois pas ce que ça donne. Mais d'accepter d'être critique, puis qu'ultimement, la critique, c'est pas la critique des individus ou de quelqu'un qui est en charge. C'est la critique collective de qu'est-ce qu'on a fait avec ça. Puis c'est à chacun de voter dans le sens qu'il pense qu'il va contribuer à ce que la vie se passe mieux, puis à intervenir dans le champ politique ou aller à ta réunion de condo ou je ne sais quoi. Mais si tu fais juste dire « Moi, je chiale sur tout puis je m'implique dans rien », ben au moins assume que tout ce qui se passe, tu n'as eu aucun effet puis tu n'as proposé rien. Fais juste l'assumer. Moi, il y a un gros bout de moi qui n'est pas un militant, qui, en bout de ligne, au moins, je suis conséquent, c'est que je me dis, j'accepte tout. Moi, peu importe le gouvernement qui est élu, j'accepte de vivre avec. Je me dis, c'est pas fantastique par définition, mais ça fait la job en général. Puis Legault, je trouve qu'ils font un excellent travail, puis là, ça me fait rire, parce que plus le temps avance, plus les gens sont impatients, normal, puis plus ça commence à être comme « Ouais, ils sont pas si bons que ça, puis telle affaire. » N'importe qui aurait pu prédire ça il y a 2 mois, que « Ah, c'est tellement le fun de les voir, ils sont fins, ils sont rassurants, ils s'occupent bien de nous. » Vrai. Puis là, tout à coup, là, « Ouais, non, puis telle affaire. » Bon, ben moi, ce que je dis, puis pour terminer sur ce point-là, c'est que toute cette ascension-là, là, ou cette descente-là, de Arruda et McCann et Legault sont fantastiques jour après jour, puis là, tout à coup, ils sont pas mal moins. Ben, je suis désolé, mais la réalité, c'est que c'est nous tous qui les avons portés là. C'est depuis 40 ans un système ingérable. Ça fait que t'as beau passer pour un héros une journée, à un moment donné, la réalité te rattrape. Ça fait que, matière à réflexion, soyez juste de grâce. Puis je rappelle que cette opinion-là que j'aimais aujourd'hui, vous ne l'entendez jamais dans les mainstream parce que c'est attaquer l'auditeur, c'est attaquer le téléspectateur. C'est tellement plus facile de dire « C'est tel politicien, cette décision-là est mauvaise, lui c'est un incompétent, mort à Trudeau. » Ça, c'est la version facile. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça ne veut pas dire que l'analyse politique est inutile, bien au contraire. Je fais juste dire qu'en bout de ligne, dans une démocratie, on est tous responsables des situations. Puis quand on laisse traîner les affaires, coucou, devine quoi, ça nous rattrape. Bon. Je veux revenir aussi brièvement sur mon podcast d'hier, où est-ce que je parlais de l'effet de l'apparence, suite à la photo de la chanteuse Adèle, etc. T'sais. Puis j'ai vu P.A. Méthode, un humoriste très cool que je connais, très chic type,
qui a envoyé une vidéo qui était un reportage à l'époque, dans les années 60, sur le collège O'Sullivan qui formait des secrétaires, etc. Puis t'entends une des formatrices, une des profs qui dit « Ben nous autres, on pense qu'une secrétaire, il faut que ça soit sexy parce que ça permet d'avoir une job et tout. » Puis là, il renvoie ça en disant hey, « On dirait que c'est comme une parodie, etc. » Je vois pas en quoi c'est parodique. Qui a dit que c'était rendu faux, ça? Qui a dit que c'est rendu faux qu'une plus belle fille a plus de chances d'avoir n'importe quel job qu'une moins belle fille? Qu'un plus beau gars, un gars plus baraqué, plus costaud, qui paraît mieux? C'est banal, ça, comme constat. Qu'on n'aime pas cette idée-là, ça, je comprends. Moi non plus. Mais là, je vais juste vous amener ailleurs par rapport à ça, parce que là, évidemment, tout le monde saute sur ses grands chevaux. Mon Dieu, c'était une autre époque. C'était pas tant une autre époque. C'est juste hypocrite aujourd'hui, mais que c'est encore souvent ça. Mais je vais juste vous dire une affaire. Partout dans l'embauche, la proportion de vos compétences qui fait que c'est vous autres qu'on a engagés, savez-vous que c'est minoritaire? Moi, là, s'il y a un sujet que j'aime mettre sur LinkedIn, c'est le combat entre le CV et la personnalité. Tout le monde est engagé sur son CV, soi-disant parce que t'es meilleur, t'as un meilleur parcours, etc. Ce qui, en plus, est une erreur, parce qu'on le dit souvent, on engage pour le CV, mais on congédie pour l'attitude. Fait que je me dis, comment ça se fait que sa chanson ne fait pas l'inverse? Mais la raison pour laquelle vous êtes où vous êtes là, peu importe où, là, c'est pas tant votre réelle compétence, je suis désolé. C'est souvent parce que vous connaissez quelqu'un, c'est souvent parce que vous étiez rassurant, faites bien attention. Quand tout à coup votre CV est bon, puis on dit « Ah, on aime beaucoup ton expérience, on t'engage », souvent, c'est pas parce que tu es meilleur réellement pour le poste, mais c'est parce qu'à quelque part, la personne qui va t'engager prend moins de risques. Elle prend juste moins de risques. Il y avait un candidat peut-être qui arrive d'ailleurs, un peu plus touché, puis qui avait l'air comme, sais-tu quoi, je pense que lui, il ferait plus la job. Mais finalement, on va prendre l'autre, parce que l'autre, dans le fond, il arrive d'une autre agence de pub. On est une agence de pub. C'est comme on comprend un peu les codes, etc. Allons-y safe. Alors, ce qui a de l'air d'être une compétence dans la vraie vie, c'est bien juste parce qu'on vous engage, parce qu'à quelque part, c'est un choix moins risqué. Puis là, je peux vous faire un catalogue de tout ce qui fait que, dans la vie, quand est-ce qu'on est réellement choisi pour nos compétences? Ben là, écoutez, pensez-y 2 secondes, là, puis prenez votre entourage puis votre cas vous-même. Ça fait que la beauté chez les filles, puis l'attirance chez les filles, on s'offusque souvent parce que c'est dans l'air du temps, mais chez les filles et chez les gars, le nombre d'autres critères, le fait « Ah, elle m'a été référée par elle. » Ouais, puis, ouais, mais tu sais, elle a eu des bonnes expériences. Je veux bien croire, mais jusqu'à quel point c'est supposé être si influent? Dans le nouveau contexte, cette personne-là, est-ce qu'elle va fitter? Sous prétexte que dans l'ancien contexte, reprenez l'image du sprinter à qui je demande de faire un marathon. Ça fait que je fais juste dire que c'est vrai que c'est drôle de voir ouvertement du monde dire « Ah, on pense que les secrétaires plus sexy vont se trouver une job plus facilement. » Je fais juste dire que je pense que c'est encore très vrai. C'est juste moins dit. Puis deuxièmement, remplacer le mot « sexy » par plein d'autres attributs. Puis c'est souvent ça qui fait que tout à coup, les affaires arrivent, puis qu'on a une job, ou puis la même affaire. Des fois, on est congédié, ça n'a pas rapport avec nos compétences réelles. J'avais vu un article, je me souviens plus où, puis c'était une étude qui avait été faite sur les congédiements, puis quand il y a des coupures dans les entreprises, c'était démontré que ceux qu'on laisse partir, c'est souvent les gens avec qui on n'aimait pas travailler, et non pas les gens qui travaillaient mal. Fait que voyez-vous, ça veut dire que c'est même pas vos compétences ou vos incompétences à l'embauche ou au congédiement qui sont les critères numéro 1. Ça fait que c'est à réfléchir quand même. J'avais d'autres affaires parce qu'il a passé beaucoup de choses aujourd'hui quand je lisais, mais voilà, il faut que je finisse mes pubs parce que je fais des publicités, moi, pour le groupe Saillant, des pubs radio à Québec depuis très longtemps. Pour leurs 4 concessions, c'est super trippant. Ça fait qu'eux autres, ils aiment ça quand c'est drôle. Tout. Ça fait c'est très créatif. Puis c'est un client qui est devenu un ami. Les Saillants, qui sont vraiment le fun. Je vais mettre un lien en dessous de ma page Facebook. Je vais mettre un lien sur mon SoundCloud. Ah, ben non, mais allez, c'est tellement plus simple. Allez sur marcboilard.com, puis vous allez voir, dans marcboilard.com, j'ai un nouvel onglet maintenant qui s'appelle « Toutes mes activités web en un clic » dans le menu. Puis allez voir ça, vous allez voir partout où j'interviens, puis il y a une place où j'ai mis un lien sur mon best-of que je trouve drôle, honnêtement. Là. Il y a eu des bonnes affaires. Ben, quand ton client, il dit « Moi, ce que je veux, c'est pas que tout le temps tu plugues mes 4 nœuds d'hiver, puis tu sais, comme toute la compétition, mais que tu te démarques, puis on veut que ce soit le fun, puis on veut que ce soit drôle, puis mois après mois, on veut vraiment que les gens retiennent notre nom parce qu'on fait des pubs qui sont tripantes. » Ça, ce client-là, c'est le fun à tabarouette de travailler avec. Ça fait que je m'en vais finir ça, puis on se reparle demain. Salut, bye!